Mais Xavier Fenot, peut-être un mot sur les niveaux techniques à surveiller sur les cryptos et notamment sur le CAC 40. Mais c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, juste avant. Il y a un petit nettoyage en règle qui est en train d'être opéré pendant le discours de Jérôme Powell depuis 30 minutes. Alors, globalement, sur le marché des cryptos, si on prend un petit peu de recul, c'est quand même un encéphalogramme plat, hein. Sur le marché, depuis 4 jours, on a moins de 2% de variation extrême par jour, hein, la mesure entre le plus haut et le plus bas du jour. Et ça, c'est depuis samedi. Ça faisait longtemps quand même qu'on n'avait pas vu un marché autant tétanisé pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, hormis ce qu'on avait eu entre Noël et le jour de l'an, c'était aussi plat, et ce qui avait d'ailleurs précédé l'ascension de 40% du marché en janvier. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de catalyseur aussi bien sur les marchés traditionnels que sur le marché des cryptos, quand bien même on pourrait associer ce qu'on appelle le dump, ce petit mouvement de panique qu'on avait eu vendredi de 4% sur l'ensemble du marché, lié probablement à Silvergate. Il n'y a pour autant pas de relais baissier majeur pour le moment. Alors je dis bien majeur, hein, parce qu'encore une fois, depuis une demi-heure, on a un petit pic de volatilité, mais il faut toujours prendre le temps de laisser respirer le marché pendant notamment un discours de Jérôme Powell, comme c'est le cas actuellement. Attention tout de même, on a un dollar américain qui est fort, ce qui a priori n'est pas favorable pour le moment à un rebond du marché des cryptos. Alors ceci dit, pour les niveaux techniques, on reste au-dessus des 21 000 dollars sur le Bitcoin. On continue les oscillations qu'on a connues tout au long du mois de février. On conserve cet élan positif de ce début d'année 2023. Même chose sur l'Ether, on a un niveau, lui, qui se trouve à 1500 dollars à court terme, 1400 dollars à moyen terme. Tant qu'on ne passe pas sous ces niveaux, on reste dans une tendance neutre. Et dans une tendance neutre, on a au-dessus de la tête ce qu'on appelle des résistances, en l'occurrence 1700 dollars sur l'Ether et 25 000 dollars sur le Bitcoin. On aura du mal clairement à les franchir sans un élan positif des marchés traditionnels et sans amélioration pour le moment du contexte macroéconomique. Juste si on zoome, dernier point, les niveaux importants à très court terme à préserver pour ne pas entraîner une nouvelle rechute. Et au moment où on parle, on est justement en train de les tester. 1550 dollars sur Ether, 22 100 dollars sur le Bitcoin, et ce à dépasser pour repartir du bon pied. 22 600 au-dessus de la tête sur le Bitcoin, 1590 dollars sur l'Ether. Donc on a une volatilité qui est quand même écrasée. Ça stagne depuis février. C'est pire d'ailleurs depuis 4 jours, mais ce n'est pas pour autant mauvais signe pour la suite. Et attention à très court terme à l'émotivité, comme c'est le cas au moment où on est en train de parler. Oui, parce qu'on voit aux alentours de 15 heures tout à l'heure, avec Jérôme Powell qui parlait, une petite réaction sur les crypto-monnaies. Et puis, un petit peu comme sur le marché action, chaque point bas est comblé. Et là, désormais, on a un Bitcoin qui perd 0,5%. Il a comblé un petit peu les pertes de tout à l'heure. Oui, oui, en fait, c'est simplement un petit nettoyage qu'on a en dessous des pieds, peut-être déclenchement de stock de protection. On a toujours beaucoup d'effets de levier sur le marché des cryptos, et c'est un peu toute la problématique. C'est pour ça que ça provoque de temps en temps très très peu de volatilité, et à un moment donné où il y a une petite étincelle, finalement, ces positions à fort effet de levier entraînent des décalages qui n'ont pas forcément en fait de conséquences sur les tendances long terme. Là, en l'occurrence, depuis le début de l'année 2023, et c'est pour ça que je prends toujours des unités temps un petit peu plus longues, finalement, on a ces niveaux sous les pieds, encore une fois, des 1500 dollars sur les terres. Même si on passe à très court terme sur des petites zones support, attention à ne pas surréagir, et vous l'avez dit à juste titre, on est en train finalement de rattraper le retard juste après.